On est aujourd'hui le 13 dans le mois de Tevet. C'est vrai qu'on est 13 tribus qui sont comptées comme 12. Car la prière qu'on va tous faire tous les vendredis soirs, qui a été dit des millions de fois, que chaque parent va bénir ses enfants, Yesimcha Elokim Kephraim Vechim Nashev, et il a choisi à les comparer à des poissons sur la terre. Veidgou Dagim, Larov Beker Haaretz, même pas des poissons dans l'eau. Le rabbi de Lubavitch, il nous apprend que si vous regardez bien, il y a eu beaucoup des comparaisons, je crois qu'on dit comme ça en français, entre certains des tribus à des animaux. Dan, Nahash, serpent, Yehuda, le lion, Yosef, le taureau, Naphtali, Ayala, la gazelle, Binyamin, le loup. Pourquoi tous ces animaux-là? Alors je crois qu'on doit apprendre un très beau message. Si Yaakov a choisi justement les seuls petits-fils qu'ils ont grandi jamais ni dans une école juive, rien, il y avait en Égypte, il n'y avait rien du tout. Et ils ont pu quand même tenir et pas s'adapter à l'endroit où ils vont être, ce qui veut dire que Yaakov il a vu déjà les générations à nous, qu'on sera un peu partout dans le monde, mais si on va être comme des autres animaux, alors tu les mets au safari, ils risquent de s'habituer. Il y a une Gemara très connue, c'est à la fin du traité Kiddushin, page 82, elle dit la Gemara, Loraiti miyamai tzvi kayatz, ari sabal, ve shual henvani. Rabbi Yoshua, je crois que c'est là-bas qui dit, j'ai jamais vu de ma vie une gazelle qu'elle fait le gardien, un lion qui fait des déménagements, des transports, et ni un renard qui fait les marchés, qui vend. Malgré que si tu vois un peu leur caractère, la gazelle, elle dort vraiment très léger, ce qui veut dire qu'elle pouvait être gardien. Le lion, il est fort, il pouvait être déménageur ou transporteur. Et le renard, il pouvait faire les marchés. Mais eux, ils s'adaptent à leur situation. C'est pour ça que quand Yaakov a choisi de bénir, nous, le peuple juif, et quand nous, on va bénir les enfants à nous, on va essayer de prendre l'exemple, les seuls qui peuvent jamais s'adapter dans la situation où ils sont. C'est les poissons. Les poissons, ils ne peuvent pas être sur terre. Alors Yaakov, il nous dit à nous tous, même s'il va y avoir des moments où vous allez être Beker Haaretz, il va vous manquer un peu d'eau, vous n'êtes pas dans votre terre et dans votre territoire, mais il faut sentir qu'on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas s'adapter. On est obligé d'être lié à notre racine, à notre Torah, à notre Shabbat et la culture juive. Pour cela, chers amis, quand chacun de nous va faire cette prière, on va tous se rappeler cette grande force qui nous a donné Yosef, que malgré que tous les frères, à l'époque, ils étaient des bergers. C'est facile de dire, quand je vais avoir le temps, je serai à la retraite, je vais gagner le loto, je ne vais pas avoir de soucis santé, je vais avoir le temps d'étudier. Yosef, vous croyez qu'il avait le temps d'étudier? Il devait diriger un pays. Donc Yosef, il nous apprend que même si tu n'as pas le temps, et même si tu dois travailler, et même si la santé à s'en occuper, avec tout ça, on peut être connecté avec Dieu 24 heures. Yesimcha Elokim, Kephraim Vechim Nashev. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.